Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette souris James Donkey 102. Alors c'est la première souris de la marque James Donkey que je suis amené à tester. Elle est livrée dans cet emballage. Alors on a au départ la souris qui est dans cette boîte, et cette boîte est glissée dans ce carton. Voilà. À l'intérieur on trouve dans ce petit emplacement deux piles AAA qui sont livrées. Alors en l'occurrence, là vous pouvez les voir parce que je ne les ai pas utilisées, moi j'ai mis directement des piles rechargeables. Donc, la souris se présente comme ceci. On a une souris qui est plutôt de forme allongée, elle est assez grosse, elle épouse bien la forme de la main, il n'y a vraiment aucun problème, les boutons réagissent assez facilement. Au niveau des fonctionnalités, on va avoir deux boutons sur la tranche gauche, on va avoir le bouton ici qui va permettre d'aller vers l'action suivante et ce bouton-ci qui va permettre de revenir à l'action précédente. Donc bouton suivant, bouton précédent. Sur le dessus, on a le clic gauche et le clic droit. On a la scroll bar, la molette de défilement et qui joue également le rôle de troisième bouton. Sur l'autre tranche, rien du tout, pas de bouton. On a des espèces de petites flèches, mais en fait c'est pas du tout des boutons. On a un revêtement qui adhère bien, ça adhère bien lorsqu'on tient la souris. Et le dernier bouton dont j'ai pas parlé, c'est le bouton DPI qu'on voit pas trop bien ici. Et quand on appuie dessus, ça va permettre de modifier la sensibilité de la souris. Le nom de la marque est rappelé au niveau du milieu de la souris, James Donkey. Et on a le cache ici qu'on peut retirer et qui permet donc d'accéder à la trappe dans laquelle on met les deux piles AAA. Alors, pour la faire fonctionner, parce qu'il s'agit d'une souris sans fil, vous l'avez bien sûr constaté, j'ai passé pas mal de temps à galérer parce que je comprenais pas trop comment la faire fonctionner à l'ordinateur, tout simplement parce que je travaille beaucoup avec des souris sans fil, mais qui sont généralement livrées avec un dongle. J'ai cherché le dongle, je ne l'ai pas du tout trouvé ici, il n'y avait rien à part les piles. Et quand on retire le cache permettant d'accéder aux piles, en fait je n'avais pas vu que le dongle était ici. Alors vraiment il est on ne peut plus discret, je ne sais pas si vous voyez là. Pour le voir, bonjour. Et donc en farfouillant un peu sur internet, j'ai pu voir un commentaire d'un internaute qui expliquait donc que le dongle se trouvait là, caché derrière la trappe, permettant d'accéder à la batterie. C'est comme ça que je l'ai pu le récupérer. D'ailleurs sur cette petite clé, il n'y a vraiment aucun signe distinctif, il n'y a pas écrit James Donkey ou quoi que ce soit. Donc ça, on le branche sur le port USB 3 ou USB 2 de son ordinateur. Et l'appairage, en tout cas sous Windows 10, est immédiat. On pose la souris, alors on a un système de fonctionnement optique. Et comme vous pouvez le voir, il va juste faire un petit zoom sur l'écran, histoire que vous voyez le pointeur de la souris. Voilà, normalement c'est bon. Et vous voyez donc la souris qui réagit. Alors, quand j'appuie sur le bouton DPI, on va passer d'un mode à l'autre, donc là on a une sensibilité plus élevée, donc lorsqu'on déplace le pointeur, on a des mouvements plus larges. Si je rappuie, on a des mouvements plus serrés, donc la sensibilité est plus basse. Et donc ça permet de s'adapter un peu à la manière de travailler de chacun. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le point sur l'utilisation de cette souris. La prise en main. Ce que j'aime bien, c'est que la prise en main est agréable. Franchement, il n'y a pas de problème. Au niveau du positionnement, on peut la tenir en main, qu'on ait une grosse ou une petite main, et s'en servir pendant plusieurs heures d'affilée. Sans ressentir de gêne particulière. Elle est pensée pour les droitiers puisque les boutons sont situés sur la gauche, mais elle a une forme de souris ambidextre. Bref. Ensuite, la molette, bon, elle est... on va dire qu'elle réagit correctement. J'aurais bien aimé avoir un système cranté comme on peut l'avoir sur d'autres souris de marques concurrentes.
Le bouton permettant de modifier la sensibilité, eh bien, je trouve il aurait pu être mieux placé. Donc sur des souris type Logitech, on les a souvent à cet endroit-là. Et ça permet vraiment d'appuyer dessus quand on en a besoin et non pas par mégarde. Là, il est vraiment situé au milieu. Et ce que je regrette avec ce bouton de modification de la sensibilité, c'est qu'on ne peut pas voir où c'est qu'on en est en termes de sensibilité, alors que sur des souris de marque concurrente, on a un petit cadran et des barres qui vont s'afficher, une barre, deux barres, trois barres, qui vont indiquer que la sensibilité augmente ou diminue. Là, on n'en sait rien. Bref, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Après, ça reste une souris sans fil, donc on est plutôt dans une utilisation confortable. Le fait qu'elle soit optique, ben, elle offre une bonne réactivité, pardon. Et le design, ben, il est sympa. Après, on a quelque chose qui change un peu de la normale, avec une souris en noir mat et des tons jaunes qui reprennent les codes couleurs de la marque James Donkey. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera intéressée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.